L'homme était simplement en train de faire le plein à la station-service lorsque son fils, resté dans la boutique, fut tué sur place par des voyous masqués. Fou de rage, il se précipita et renversa l'un des assassins qui n'avait pas eu le temps de fuir. Dans la lutte, il lui arracha son masque, révélant son vrai visage. À cet instant, Nick grava intensément les traits de ce visage dans sa mémoire. Le tueur lui donna un coup de pied dans les côtes et s'enfuit vers la route où son complice l'avait déjà abandonné. Une voiture le percuta aussitôt. Bien que le meurtrier fût rapidement arrêté, le fils de Nick avait perdu la vie pour toujours. Et tout cela n'était arrivé que parce que l'assassin voulait rejoindre le plus grand gang local, dont la condition d'entrée était de tuer une personne au hasard. Le fils de Nick était ainsi devenu un simple sacrifice. Une famille autrefois heureuse était réduite en miettes. Encore plus déchirant, l'enfant n'était pas mort d'hémorragie, mais étouffé par son propre sang, infiltré dans ses poumons. La souffrance qu'il avait endurée avant de mourir dépassait l'imagination, mais cela renforça la détermination de Nick. Il ferait payer au meurtrier tout ce qu'il avait pris, la vie de son fils avec leur sang. Pourtant, le jour du procès, Nick donna une réponse qui stupéfia tout le monde. Lorsque le juge lui demanda de confirmer si cet homme était bien le meurtrier, Nick déclara n'avoir rien vu à cause de l'obscurité, car il savait parfaitement que la loi locale ne condamnerait le tueur qu'à 3 ans de prison, pendant lesquels il serait traité comme un prince. Le meurtrier de son fils ne serait pas puni, mais protégé. Nick choisit donc de mentir sous serment, prêt à sacrifier le reste de sa vie pour éliminer lui-même l'homme qui avait détruit son enfant. Le plus révoltant arriva ensuite. Une fois relâché faute de preuves, le tueur fut accueilli par ses complices venus le féliciter devant le tribunal, comme s'il célébrait une victoire. Ils ignoraient que Nick les observait de loin, scrutant leurs moindres gestes, entendant leurs rires et leurs cris. Son cœur était lacéré comme sous 1000 lames, mais il retrouva vite son calme. Une idée étrange venait de naître. Il décida de suivre leur voiture pour localiser la cachette du meurtrier. De retour chez lui, il chercha une arme adéquate, mais il n'était pas un tueur professionnel. Son entrepôt ne contenait que quelques outils de jardinage, aucun gilet pare-balles, aucune arme à feu. Mais cela ne signifiait pas que le meurtrier échapperait à son destin. Après de longues recherches, Nick mit finalement la main sur un couteau bien aiguisé. Sans hésiter, il alla se poster devant la maison du tueur ce même soir. Dès que ce salaud sortirait, Nick l'affronterait dans un duel à mort. Contre toute attente, l'homme ne montra aucun remords. Au contraire, il se lança dans une avalanche d'insultes sordides contre le fils de Nick. La rage de Nick explosa d'un coup. Pourquoi son fils adoré reposait-il sous terre pendant que ce psychopathe était protégé et favorisé par la loi? Puisque la justice refusait de lui rendre justice, il la ferait lui-même à sa manière. Au cours de la lutte violente, Nick planta son couteau dans le ventre de l'homme. Pour éviter toute arrestation, il mit le corps dans sa voiture, conduisit jusqu'à un pont isolé, essuya la poignée avec une serviette, puis jeta l'arme dans un égout pestilentiel. Une fois sous la douche, il éclata en sanglots, incapable de contenir ses émotions. Il ignorait si ce qu'il avait fait était juste ou non, mais en tuant son ennemi, il avait ressenti une forme réelle de délivrance. À sa grande surprise, la police frappa à sa porte le lendemain matin. On lui annonça que le meurtrier de son fils avait été retrouvé mort, poignardé des dizaines de fois. Nick ne fut pas surpris, c'était lui, le vrai